L'art au Royal Monceau est vraiment partie intégrante de l'hôtel. Ça fait partie de son ADN. Et c'est vrai que l'art est infusé absolument partout. Philippe Starck a eu cette idée de créer un poste unique au monde, le poste de art concierge. Donc comme un concierge classique qui conseillerait les meilleurs restaurants dans Paris, moi je vais conseiller les meilleures galeries d'art, les meilleures expositions à voir, à faire dans Paris. L'art est partout, présente autant dans le côté musical avec les guitares dans les chambres, côté visuel, les images. Il y a des œuvres d'art qui ont été acquises, qui font partie de notre collection et qui sont présentes dans chacune des suites et chambres de l'hôtel. Et nous avons également des œuvres présentes dans les espaces publics. Ces œuvres ont été faites sur commande pour le Royal Monceau. À côté de cela, nous avons 3 espaces dédiés à l'art. La librairie des arts, qui se situe à l'entrée de l'hôtel, le cinéma Katara, donc notre grande salle de cinéma de 99 places, et le lieu dans lequel nous nous trouvons, la galerie d'art, le Art District, dans lequel nous présentons des expositions temporaires. C'est vraiment, je pense, une véritable expérience artistique pour nos clients tout au long de leur parcours dans l'hôtel. Depuis cette année, nous avons une nouvelle collaboration avec la galerie Nathalie Obadia, présente à Paris et également à Bruxelles. Et c'est avec la galerie Nathalie Obadia que nous sélectionnons les prochaines expositions de l'année. Donc nous commençons avec une exposition de Rawson Crowe. This is the only hotel I've done a collaboration with like this, and it's been an exciting hotel to work with because I think that it's very interesting. This hotel is very artistic and it's very visual, more so than any hotel that I've ever stayed at or seen. L'idée de l'Arty Time est venue d'une rencontre avec le Grand Palais au Shangri-La. Et on s'est dit pourquoi pas collaborer ensemble. Nous voulions Shangri-La développer le côté culturel et s'associer avec un musée assez connu qui pourrait nous permettre de faire des créations de pâtisserie. Mélanie Hubert, notre directrice communication, est venue me voir un jour en me proposant donc cette alliance entre art et gourmandise. Et j'ai trouvé cette idée très plaisante parce que finalement la pâtisserie c'est un petit peu de l'art quand même. Et on en a sorti Joséphine et avant l'exposition pour Braque. Le concept c'est le Tea Time, le dessert associé à l'exposition et le billet coupe-fil exclusif pour nos clients. La tarte Joséphine, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on avait un personnage, donc il a fallu un petit peu chercher un petit peu sur ce personnage pour comprendre un petit peu cette personne. Et ce qui en est ressorti, c'est que c'était une personne qui aimait la vie, qui aimait les hommes, qui était gourmande, on va dire, des hommes. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler la passion déjà, parce que je trouve que la passion, ça en dit long. La framboise pour ce côté un petit peu acidulé, hein, et je trouvais que ça collait bien au thème de la personne. Et c'est une personne qui aimait beaucoup les fleurs aussi, donc j'ai réalisé donc, ces fleurs en sucre au-dessus, avec un petit nappage en fait à l'eau de rose sur les framboises. C'est un hôtel qui est résolument tourné autour de l'art, que ça soit dans son design évidemment avec Jour Nouvel, dans le style de la décoration dans la maison. Partout où on est au St. James, on essaie de mettre l'accent sur l'art, la qualité du mobilier et qu'il y ait une vraie cohérence entre le design initial et l'idée de Jour Nouvel et tout ce qu'on peut amener en plus depuis 89. On utilise la signature de Jour Nouvel partout et on est dans un concept où il y a des gens qui viennent visiter le St. James, qui ne dorment pas, qui ne dînent ou déjeunent pas,
qui à la limite ne boivent pas un verre au bar, ils vont juste venir pour visiter. On n'utilise pas assez ce côté artistique, art, architecture pour attirer une clientèle qui adore ça. Donc ça fait partie des axes de commercialisation aujourd'hui, d'aller chercher ces clients qui ne savaient pas que ça existait et qui vont venir voir et apprécier à sa juste valeur la qualité du travail des gens Nouvel. C'est une grande différenciation, une grande différence par rapport aux autres palaces parisiens qui sont tous pour la plupart beaucoup plus classiques. On est tout à fait challenger d'un point de vue image artistique et on attire de ce fait une clientèle peut-être un peu différente. Ce concept en fait nous a permis d'attirer une nouvelle clientèle qui aime, qui est gourmande et qui en même temps aime se cultiver.